le panafricanisme. C'est pourquoi nous puissions, avec les autres pays, construire des relations qui puissent nous mettre dans une sorte de communauté qui va nous donner la force à l'international. Le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, tous ces pays-là, dans un esprit panafricaniste, auront vis-à-vis des autres puissances une même voix. Une unicité de pensée et une unicité d'action. Parce que les problèmes, et selon les problèmes de la Côte d'Ivoire sont à peu près les mêmes problèmes que vivent nos concitoyens du Burkina, du Mali, du Niger, et ainsi de suite. Donc il serait intéressant qu'on mutualise nos énergies, on mutualise nos forces et qu'on marche ensemble. Quand on a compris ces causes-là, pour lesquelles le président Laurent Gbagbo a créé le parti, on décide de s'engager au PPACI. Mais on ne s'engage pas au PPACI ou bien on ne s'engage pas dans un mouvement politique par imitation. Comme c'est mon cousin qui est le fédéral, donc moi je vais au PPACI. Comme c'est ma cousine qui est à telle position, donc moi je vais au PPACI. Non. Je viens au PPACI en tant que militant pour aider de façon bénévole à la promotion, au triomphe de tout ce qu'on a décidé d'entreprendre. On veut un État socialiste, on veut un État démocratique, on veut du panafricanisme, on veut la souveraineté. Il est de mon devoir en tant que militant du PPACI d'aider à la réalisation de ces causes-là. Donc j'adhère au PPACI. Donc le militantisme dans un parti doit reposer sur la connaissance des causes que défend ce parti. Le militantisme dans un parti doit reposer sur la volonté du militant d'accompagner le parti à la réalisation de ces causes-là. Maintenant que je suis militant, quelle doit être ma posture à l'intérieur du parti? Maintenant que je suis militant, maintenant que je sais pourquoi je dois militer, maintenant que je sais pourquoi le PPACI a été créé et pourquoi depuis 50 ans, 60 ans, Gbagbo Laurent se bat, et que j'ai décidé de militer au côté de Gbagbo Laurent, et j'ai décidé de militer dans le PPACI pour que les idées de Gbagbo Laurent triomphent, quelle doit être ma posture? La posture, c'est l'attitude, le comportement que tu adoptes à l'intérieur de cette position. Je comprends bien. La position là, je suis fédéral. Je suis positionné. La position, je suis RGA. Je suis positionné. Mais la posture, c'est le comportement et l'attitude que je dois avoir dans ma position de RGA. La posture, c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est l'agissement que je dois avoir dans ma position de RGA ou dans ma position de fédéral. C'est ça qui est la posture. C'est cette posture-là qui va conférer aux militants ou aux responsables dans sa position une respectabilité. C'est cette posture qui va faire que le militant ou le fédéral ou le RGA dans sa position, soit on va le respecter, soit on va le banaliser. La première posture que les militants doivent avoir en copiant la vie de Gbagbo Laurent, vous m'entendez, hein? Il dit en copiant la vie de Gbagbo Laurent dans son engagement politique, la première posture que les militants doivent avoir, c'est l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est la probité. Être intègre, c'est agir avec honnêteté. C'est être fidèle à ses valeurs. L'intégrité, là, est une adhésion à des principes. L'intégrité est une adhésion à des principes. L'intégrité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'honnêteté.
Ça veut dire la probité, l'intégrité. C'est le militant qu'on ne peut pas acheter. C'est le militant qui est fidèle au combat de son parti. C'est le militant pour qui rien au monde ne peut le détourner de la marche que lui et ses camarades du parti ont adopté d'entreprendre. Vous comprenez un peu? Vous comprenez, non? L'intégrité, c'est le militant qui reste focus sur la marche commune. C'est ce militant-là qui reste honnête dans sa façon de faire et d'agir à l'intérieur du parti. C'est la vie de Babou Laurent. Vous savez que Babou Laurent est intègre. Vous savez qu'il est intègre, non? Vous savez que en Côte d'Ivoire ici, toutes les langues confessent que Babou est intègre. Ça, vous le savez. Toutes les langues de l'opposition, comme au pouvoir, de ses amis, comme de ses adversaires, de ses partenaires, comme de ses ennemis, témoignent que Babou Laurent est intègre. Parce qu'il a accepté d'adopter cette posture avant sa marche politique. Quand tu veux t'engager en politique, il faut que tu te prescrives à toi-même un règlement intérieur. C'est-à-dire qu'une conduite. Et au nom de cette conduite, il y a l'intégrité. Qui doit être ta posture à l'intérieur de la position que les gens vont te donner. Deuxième posture, c'est l'incorruptibilité. Les militants doivent être incorruptibles. Et ça, vraiment, moi, ça me tient à cœur. Et l'incorruptibilité, là, ça s'analyse, ça se voit dans des petites choses. Hein. Troisième chose, troisième posture, il faut avoir de la combativité. Il faut être un combattant. Si vous voulez être des disciples de Babou Laurent, si vous voulez être des militants de Babou Laurent, un, il faut que vous soyez intègre. Deux, il faut que vous soyez incorruptible. Trois, il faut que vous soyez des combattants. La combativité. La combativité. C'est le militant qui a le goût du combat. C'est le militant qui a le goût de la lutte. Un militant qui se dispose à mener tous les combats que son parti politique va livrer. Un militant qui se dispose à livrer tous les combats que son parti politique va livrer. Il est appelé combattant. La team, à tous ceux qui ont souvent un fantasme et qui essayent de nous faire croire que le PPACI n'est pas un parti panafricain, je ne sais pour quelle raison, peut-être parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, ils savent très bien que reconnaître le fait que le PPACI soit un parti panafricain peut avoir beaucoup d'avantages. Parce qu'aujourd'hui, le combat du président Laurent Gbagbo ne sera plus un combat isolé, comme cela a été le cas en 2010. Et depuis même le début de sa lutte, de sa marche, alors que le président Félix Houphouët-Boigny était encore au pouvoir. Quand bien même beaucoup de personnes trouvent en ce monsieur Félix Houphouët-Boigny quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses, nous autres, nous sommes conscients que au temps où il était au pouvoir, il a aussi joué un rôle qui a causé beaucoup de problèmes à la sous-région, qui a causé beaucoup de problèmes en Afrique, comme beaucoup des anciens présidents qui sont encore au pouvoir, à l'instant du président camerounais Paul Biya, à l'instant de Denis Sassou Nguesso, à l'instant de Faure Gnassingbé, avec toute sa famille, ceux qui ont gouverné, à l'instant de Ali Bongo, Oman Bongo, toutes les générations, à l'instant du président de la Guinée équatoriale, je passe au Biangema. Donc, tous ces différents présidents ont joué un rôle trouble dans l'affaire de la France-Afrique. Et ceci a causé beaucoup de tort aux Africains. Mais aujourd'hui, l'heure est venue à ceux qui sont encore vivants de continuer à mener le combat. Et ils ont donc l'avantage de ne plus être les seuls dans ce combat, dans la ligne, dans cette démarche, dans cette suite du combat. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne s'arrêtera certainement pas aujourd'hui. Le chemin est toujours long, mais seulement avec beaucoup plus d'alliés aujourd'hui. Et des alliés qui sont plus proches. Nous avons des voisins qui se luttent avec nous aujourd'hui et nous ne sommes plus seuls. Par contre, hier, nous avons des voisins qui étaient très mal informés. Et par ces voisins, on pouvait facilement nous atteindre. Et c'est certainement pour ça, et surtout même pour ça, que le président Laurent Gbagbo a été atteint. Vous avez écouté ici la vidéo de Koua Justin,
qui nous explique pourquoi le panafricanisme, pourquoi le PPACI est un parti panafricain. Peuple, PPACI, Parti des peuples africains, version Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est un parti panafricain? C'est un parti panafricain parce que les luttes que mène aujourd'hui le Mali, le Niger, le Burkina, la Guinée sont les mêmes luttes que le PPACI mène également. Nous avons les mêmes combats. Et pour qu'on puisse bien se faire entendre dans la scène internationale, il est important que nous ayons la même voix, que nous ayons la même démarche. Et que si nous avons même des requêtes, des doléances, n'importe quelle demande à faire, que nous unissons et que nous parlons d'une même voix. Parce que si nous sommes unis et que nous parlons d'une même voix, certainement que la voix sera plus forte, elle sera plus grande et elle sera certainement plus attendue. Et nous pourrons facilement obtenir ce que nous avons toujours voulu obtenir. Mais seul, ça sera difficile. Vous savez, on peut se battre tout seul, mais quand nous sommes ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Et donc aujourd'hui, avoir des pays voisins qui mènent le même combat, mais ça donne de la joie au cœur. Et le combat panafricain prend encore tout son sens et toute la volonté du président Laurent Gbagbo, mais est encore multipliée dans son cœur parce qu'aujourd'hui, il est conscient qu'il n'est pas seul. Que ça plaise ou non. Et je vais laisser lancer un coup ici, là. On me dit qu'il y a beaucoup de partis de la gauche qui ne veulent pas sur le président Laurent Gbagbo. Pour l'instant, moi, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. L'appel a été lancé. C'est un bon début et nous allons voir d'ici quelques mois où les choses et comment les choses sont en train de se faire. Vous savez, n'écoutez pas ce qu'on vient dire sur les réseaux sociaux. Dans ce qui se fait en bas, il y a beaucoup de choses qu'on peut ignorer. Donc attendons et soyons patients.